Voilà. Merci tout le monde. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là, en union avec le Christ qui a dicté ce cours. Je suis tel que Dieu m'a créé. Est la seule pensée qui fait taire l'ego, le défasse entièrement. J'écoute ou l'ego ou la voix de Dieu en nous, du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Mais pour reconnaître cette vérité en nous, on a besoin que le Saint-Esprit nous la révèle. Et Jésus qui a fait le chemin. Alors aujourd'hui, je vous propose un texte du chapitre 15, l'instant saint. Je vais déjà partager l'écran. À la section 10, le temps de la renaissance, renaître au Christ en nous. C'est cet instant saint. Alors l'instant saint est véritablement l'instant du Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Jésus a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Le soi que nous sommes. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. Cet instant saint, c'est l'instant où on accepte enfin notre véritable identité. On est donc un seul soi, le Christ, uni à notre Créateur. Cet instant saint, Jésus nous disait, et c'est un des vidéos auxquelles je vous réfère pour comprendre celui-ci. Je n'ai pas en tête le numéro, mais s'exercer à l'instant saint, au chapitre 15, vous allez le trouver dans la table des matières. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder la simplicité avec laquelle ce temps de renaissance, Jésus nous l'enseigne. Libre à nous de l'accepter. Alors renaître au Christ en nous, le soi que nous sommes, c'est se réveiller du rêve. Et c'est pas parce que j'ai rêvé quelque chose que j'ai changé le réel. C'est sortir du rêve. C'est sortir de la séparation. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances en ce monde, c'est cette idée de séparation, ce jeu particulier qu'on a appelé l'ego. Alors, ce temps de la renaissance, c'est la fin de notre croyance en l'ego. C'est s'éveiller à notre véritable identité, le Christ, le soi que nous sommes. Et Jésus nous l'explique. Et comme toujours, non seulement il nous révèle cette vérité que nous sommes, notre véritable identité, mais il nous montre comment l'accepter, comment arriver à ce point. Alors, le temps de la renaissance. Il est en ton pouvoir, dans le temps, donc ici, dans notre vie de tous les jours, de retarder l'union parfaite du Père et du Fils. Ce temps de renaissance, c'est un seul soi, uni à notre Créateur, uni à ses créations. Cette union parfaite du Père et du Fils. Et la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Il est en ton pouvoir, dans le temps, de retarder cette union parfaite, car il est vrai qu'en ce monde, l'attraction de la culpabilité se dresse entre eux. Alors, dans la perception de l'ego, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est un mode de pensée, dans ton esprit séparé. Et dans cette manière de penser, la culpabilité est au cœur de la religion de l'ego. Et on a fait de l'ego notre religion. Et Jésus va nous dire, on est des fanatiques de l'ego, de la religion de l'ego. Et l'attraction de la culpabilité se dresse entre cette vérité éternelle, inchangeable, telle que Dieu nous a créé, cette union du Père et du Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Mais la culpabilité est entre ce monde comme tu le perçois et cette vérité éternelle et inchangeable d'union du Père et du Fils. La culpabilité se dresse entre eux. Et ni le temps
ni les saisons ne signifient quoi que ce soit dans l'éternel, l'inchangeable. Mais ici, on peut vivre nos illusions tant qu'on veut. Ça ne change pas le réel. Or, pour le Saint-Esprit, ici, dans ce monde, c'est la fonction du Saint-Esprit d'utiliser ce temps et ces saisons, mais pas comme l'ego l'utilise. Et voici la saison où tu célèbres ma naissance dans le monde. Au chapitre 15, Jésus nous présente la naissance de Jésus, qu'on a appelé Noël, en ce monde. Mais vous vous souvenez bien, Jésus nous dit, l'étoile ne la voit pas à l'extérieur de toi. Cette étoile qui annonçait au berger Jésus dans la crèche, cette étoile ne la voit pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Donc, la naissance, Noël, célèbre l'arrivée de la lumière en ce monde. Mais maintenant, cette lumière, ne la voit pas à l'extérieur de toi. C'est le Christ en nous que Jésus nous invite à reconnaître. Et Noël devient cette renaissance au Christ en soi. Jésus nous dit, voici la saison où tu célèbres ma naissance dans le monde. Or, tu ne sais pas comment faire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. La réponse que Dieu nous a donnée, à l'instant même où on a inventé l'idée de la séparation, ce jeu égaux, souffrant et coupable. Laisse la voix de Dieu en toi t'enseigner ta véritable identité. Et Jésus ajoute, et laisse-moi célébrer ta naissance. Noël maintenant, c'est renaître au Christ en nous. Ce temps de renaissance dans cet instant saint que Jésus nous enseigne. Et laisse-moi célébrer ta naissance par le Saint-Esprit. Alors voici ce texte. On va comprendre ce qu'est le temps de la renaissance. Jésus nous montre le chemin et nous invite à écouter le Saint-Esprit, nous enseigner cette réinterprétation du jeu séparé, égaux qu'on s'est fabriqué. Et Jésus nous dit, le seul don que tu puisses accepter, que je puisse, nous dit Jésus, que je puisse accepter de toi, c'est le don que je t'ai fait. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a donné? Il nous a donné de voir notre sainteté. Il n'a pas attendu qu'on arrête nos guerres, nos batailles, nos misères, nos colères, nos tristesses. Jésus a vu en nous le Saint Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, éternel, inchangeable. C'est ce don qu'il nous a fait, de reconnaître notre sainteté. Alors Jésus nous dit, délivre-moi. Délivre-moi comme je choisis ta propre délivrance. Jésus a vu notre sainteté, il n'a pas vu les petitesses, les ombres du passé, la colère, la guerre ou la maladie. Délivre-moi de toutes ces illusions que tu perçois en tes frères. Délivre-moi, nous dit Jésus, comme je choisis ta propre délivrance. Et nous célébrons ensemble le temps du Christ. Alors, le temps du Christ est véritablement s'éveiller à notre réalité, notre véritable identité, I majuscule. Et Jésus nous montre le chemin et nous dit, célébrons ensemble le temps du Christ, car le temps du Christ, il n'a pas de signification si nous sommes séparés. Le Christ, c'est un seul soi. La pensée jamais ne quitte sa source. Dieu a créé un seul Fils. Alors, le temps du Christ, en me séparant d'un seul de mes frères, en faisant de Jésus un idole, lui est un saint Fils de Dieu et nous autres, on est des pauvres pécheurs. C'est pas le temps du Christ. Le Christ, c'est le soi que nous partageons, un seul Fils. L'instant saint est véritablement
le temps du Christ. Vous savez, cette année, à tous les messages qu'on fait chaque semaine, nos communications hebdomadaires, le thème est toujours s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit. C'est ça notre cours en miracle. Et vivre l'instant saint. Et cet instant saint, c'est véritablement accepter, retrouver, accepter notre véritable identité, le Christ, le soi que nous sommes. Car en cet instant libérateur, nulle culpabilité n'est imposée au Fils de Dieu et sa puissance lui est ainsi rendue. Le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Dieu n'a pas créé de défaut de fabrication. Et la création de Dieu est éternelle, inchangeable. Le temps du Christ, c'est voir mon frère tel que Dieu l'a créé. Nulle culpabilité n'est imposée à qui que ce soit. Et vous vous souvenez, on a une seule mise en garde pour comprendre ce cours. Et ce cours est simple. Et aujourd'hui, acceptez de vivre cet instant saint, qui est d'accepter qu'on est le Fils de Dieu au lieu d'un ego coupable. C'est aussi simple que ça. La vérité est simple. Et c'est ça qui nous est présenté aujourd'hui. Et il y a un point, fait pas d'exception. Il n'y a pas un de nos frères qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais posez-vous comme question toute simple. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé? Alors c'est cet instant saint qui est véritablement le temps du Christ, un avec Jésus, mais un avec tous nos frères et avec soi-même. On ne serait plus dans des morceaux de nous autres séparés, comme dans des regrets du passé, peur du futur, séparés entre la tête et le cœur, séparés entre mon corps et mon esprit. Le temps du Christ, c'est cette unité, union parfaite du Père et du Fils, unis à tous mes frères comme unis à soi-même. On n'est plus des morceaux séparés. Et cet instant saint, nulle culpabilité n'est imposée au Saint-Fils de Dieu. Et cet instant libérateur, notez bien, on est libéré pas de nos vieux péchés, pas d'un vieux karma ou de vieilles blessures. On est libéré des illusions qu'on avait crues, auxquelles on avait cru. On est libéré des jugements de condamnation, mais le Saint-Fils de Dieu n'est jamais devenu un coupable. On est libéré des illusions. Nulle culpabilité n'est imposée à qui que ce soit. Et par le fait même, il en découle et sa puissance illimitée lui est ainsi rendue. Quel autre don peux-tu m'offrir, nous dit Jésus, quand je choisis de t'offrir seulement cela? Jésus nous voit tel que Dieu nous a créés et il nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, quel autre don veux-tu m'offrir quand il nous offre que de voir notre sainteté telle que Dieu nous a créés? Et me voir, nous dit Jésus, c'est me voir en chacun. Alors que cette phrase soit comprise et on ne l'oubliera plus jamais. S'unir au Christ, c'est s'unir à tous mes frères. Sinon, on recommence ce que Jésus a nommé d'amères idoles ont été faites de moi. On se fait une image d'un Jésus. Me voir, c'est me voir en chacun. Dieu a créé un seul Fils. Le Christ est un seul soi. Et c'est ça, l'instant saint. C'est cette union parfaite du Père et du Fils. Et s'unir au Fils de Dieu, c'est s'unir, c'est voir le Christ en chacun et offrir à chacun le don que tu m'offres. On a volontiers offert de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en Jésus.
Et c'est la même sainteté en chacun. Ce temps de la Renaissance aujourd'hui, l'évidence nous est démontrée. On est des saints fils de Dieu et on n'est pas des égaux qu'on s'est fabriqués. Et tout tient dans la décision libre, totalement libre. Je suis un égaux, moi, ou je suis un fils de Dieu? C'est l'attraction de la culpabilité qui se dresse entre accepter notre véritable identité, renaître au Christ en nous, un avec Dieu et tous nos frères. C'est l'idée de la culpabilité qui nous empêche de reconnaître cette sainteté en nous, le Christ, le soi que nous sommes. Et cette décision nous est présentée aujourd'hui. Me voir, c'est me voir en chacun et offrir à chacun le don que tu m'offres. Donc, offrir à chacun de voir sa sainteté. Je suis, nous dit Jésus, aussi incapable que Dieu de recevoir un sacrifice. Accepter la véritable identité que nous sommes. Et tu n'es qu'amour. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Comment sa pensée peut créer d'autres choses que comme sa pensée. Et pourquoi on a eu peur d'accepter le Saint Fils de Dieu que nous sommes? C'est la culpabilité qui se tient entre cette acceptation et l'illusion de nous-mêmes qu'on a appelée l'ego. Et pourquoi qu'on n'accepte pas? Et là, Jésus nous enseigne que c'est parce qu'on pense que si on choisit Dieu, le Fils de Dieu que nous sommes, qui n'est qu'amour, il va falloir se sacrifier. On va perdre quelque chose. On va perdre l'ego qu'on s'est fabriqué. Il va y avoir du sacrifice à faire si on décide d'être le Fils de Dieu. Et Jésus nous dit, je suis incapable, aussi incapable que Dieu de recevoir un sacrifice. Et chaque sacrifice que tu demandes de toi, tu le demandes de moi, du Christ, du soi que nous sommes. Apprends maintenant, nous dit Jésus, que toute espèce de sacrifice n'est qu'une limite imposée à aimer, à l'acte de donner. Et par cette limite, tu as limité ton acceptation du don que j'offre. Par cette limite, tu n'acceptes pas que Jésus te montre, te donne de reconnaître le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu n'acceptes pas le don que je t'offre, nous dit Jésus. Il nous a donné de voir notre sainteté. Mais tant qu'on associe l'amour au sacrifice, tant qu'on pense que choisir le Fils de Dieu en nous, c'est de se sacrifier de quelque chose, on garde la notion de l'allégeance à l'ego et l'ego qui est dans la culpabilité. Donc, on a associé aimer à se sacrifier. Et c'est là qu'on a gardé notre peur d'accepter le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, qu'on a limité le don que Jésus nous offre de nous reconnaître Saint-Fils de Dieu. Nous ne faisons qu'un, nous dit Jésus, et nous ne pouvons donner séparément. Quand tu es désireux d'accepter notre relation pour réel, la culpabilité n'exerce pas d'attraction sur toi, car dans notre union, nous dit Jésus, tu acceptes tous tes frères. Alors, il n'y a pas un frère dont on va se séparer, qu'on va moins aimer, dont on va avoir peur, dont on va condamner. Alors, nous ne faisons. Jésus nous dit, quand tu es désireux d'accepter notre relation pour réel, vous vous souvenez quand il nous dit, t'unir à moi est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego coupable, séparé, particulier, dans ce rêve de peur et de culpabilité, s'unir au Christ.
c'est la fin de la croyance en la culpabilité. C'est la fin de la croyance en l'ego. Si tu acceptes notre relation pour réelle, nous dit Jésus, la culpabilité n'exerce pas d'attraction sur toi. Et s'unir au Christ, c'est s'unir à tous nos frères. Car dans notre union, tu accepteras tous nos frères. Donc, Jésus nous dit, c'est ce don de s'unir, c'est ce don de l'union. Un seul Fils. Le don de l'union est le seul don que je sois né pour donner. C'est important comme phrase. Hein? Jésus veut nous enseigner qu'on est un seul soi. L'opposé de cette croyance en l'ego qu'on a faite dans nos jeux particuliers, dans cette minuscule et folle erreur d'avoir cru à la séparation. Jésus est venu nous enseigner qu'on était un seul soi. Et c'est là la fin de la culpabilité. Jésus nous dit le don de s'unir, le don, cette union parfaite du Père et du Fils qui se vit dans cet instant saint. C'est ça que Jésus est venu nous donner, de s'unir à nos frères, plutôt que les juger, condamner, séparer. On va aimer au lieu de se sacrifier. Donne-moi ce don que je te donne, afin que tu puisses l'avoir. Vous reconnaissez, c'est en donnant qu'on reçoit. Donne-moi ce don d'union que je suis né pour te donner. Jésus nous dit, donne-le-moi, afin que tu puisses l'avoir. Le temps du Christ est le temps désigné pour le don de la liberté offert à chacun. Libère ton frère de tous les jugements de séparation, de toutes les idées de sacrifice que tu as projetées sur lui. Et en acceptant ton frère, tu l'offres à chacun, et en acceptant ce don de liberté que tu offres à chacun, et en l'acceptant, tu l'offres. Libère ton frère de tous les jugements qu'on a portés sur lui. Et si on ne se sépare plus, qu'est-ce qui nous reste? S'unir. Il est à ton pouvoir de rendre cette saison sainte. Il est à ton pouvoir de voir le Christ en chacun. Car il est en ton pouvoir de faire en sorte que le temps du Christ soit maintenant. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'il dit. Ce soir, en étudiant ce texte, Jésus nous invite à prendre la décision d'accepter de renaître au Christ en nous. S'unir au Christ, ça va être de s'unir à tous nos frères. Accepter notre relation pour réel, nous dit Jésus. C'est la fin de la culpabilité et c'est accepter tous nos frères. Il est impossible de faire, donc je reprends la phrase. Il est en ton pouvoir de rendre cette saison sainte, car il est en ton pouvoir de faire en sorte que le temps du Christ soit maintenant. Et il est possible de faire tout cela tout d'un coup. J'aime répéter que ce cours ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus, et que ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et non seulement Jésus nous révèle quelque chose de vrai, mais nous montre toujours comment y arriver, comment vivre cet instant saint dans notre vie. Alors ici, il nous l'explique en disant, il est possible de faire tout cela tout d'un coup parce que qu'un seul changement de perception est nécessaire, car tu as fait une seule erreur. La croyance en l'ego au lieu du Fils de Dieu que nous sommes. Elles semblent être nombreuses, ces erreurs, mais c'est toujours la même. Car bien que l'ego prenne de nombreuses formes,
c'est toujours la même idée. C'est toujours la même idée de séparation. Ce qui n'est pas de l'amour est toujours de la peur et rien d'autre. Jésus nous dit, tu vis deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. L'ego est toujours dans peur. Alors, c'est possible de vivre l'instant saint maintenant. C'est un changement de perception parce que bien que l'ego prenne toutes sortes de formes, c'est toujours la même idée. Ce qui n'est pas de l'amour et de la peur et rien d'autre. Il n'est pas nécessaire de suivre la peur sur tous les chemins tortueux par lesquels elle creuse sous la terre et se cache dans les ténèbres pour en émerger sous des formes très différentes de ce qu'elle est. Or, il est nécessaire d'examiner chacune de ces peurs. Jusqu'à quand? Aussi longtemps que tu voudras en conserver le principe qui les gouverne tous. Alors, il n'est pas nécessaire de creuser dans le bobo pour aller voir tous les jugements de condamnation, séparation qu'on a portés, mais il est nécessaire de le faire aussi longtemps qu'on en garde le principe à la base. La croyance en l'ego. Je suis un ego, moi, ou je suis un fils de Dieu? Le fils de Dieu, il est amour. La peur relève du système de pensée de l'ego. Ce qui se présente à nous dans ce choix totalement libre aujourd'hui. Je veux être tel que Dieu m'a créé, l'hôte de Dieu dans ma vie, en ce monde, maintenant, parce qu'une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Ou alors je suis l'hôte de l'ego, avec toutes ses peurs, sous toutes sortes de formes. C'est ça que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Quand tu es désireux de les considérer, ces peurs, non pas comme séparées, on ne s'en gardera pas une, mais on va regarder le principe qui les gouverne tous. Et quand tu es désireux de les considérer, non pas comme séparés, mais comme des manifestations différentes de la même idée que tu ne veux pas, elles disparaissent ensemble. Toutes ces distorsions dans notre vie, toutes ces idées de séparation. Et l'idée est toute simple. 2 points. Jésus nous dit, tu crois qu'il est possible d'être l'hôte de l'ego ou l'otage de Dieu? On pense que si on choisit Dieu dans notre vie, il va nous demander des sacrifices. Il va nous demander de perdre quelque chose. Il va nous demander d'être prisonnier de sa volonté et il va falloir se sacrifier. Cette idée toute simple. Tu crois qu'il est possible d'être l'hôte de l'ego ou l'otage de Dieu. C'est le choix que tu penses avoir et la décision que tu crois devoir prendre. Et tu ne vois pas d'autre alternative. Or, en vérité, car tu ne peux pas accepter le fait que le sacrifice ne t'obtient rien. Tu penses qu'aimer, c'est se sacrifier. Alors, choisir Dieu qui est amour, il va avoir des sacrifices à faire. Tu penses qu'aimer, c'est se sacrifier. Tu sais, c'est cette maman qui dit à ses enfants, « Je me suis sacrifiée pour vous autres. » Le sacrifice, nous dit Jésus, est si essentiel à ton système de pensée que le salut, à part du sacrifice, ne signifie rien pour toi. C'est vraiment un enseignement qui va être extraordinairement libérateur aujourd'hui et qui nous amène toujours aussi simplement à prendre la décision. Je suis un fils de Dieu, moi.
ou un ego. Et là, on regarde le fonctionnement du système de pensée de l'ego. Et on pense que choisir Dieu dans notre vie, aimer Dieu, ça va être de se sacrifier. Le sacrifice est si essentiel à ton système de pensée de l'ego, nous dit Jésus, que le salut, à part du sacrifice, signifie rien pour toi. Et la confusion, hein, cette grande spécialité de l'ego, tout n'est pas faux dans le système de pensée de l'ego. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas accepté, mais c'est mêlé entre le vrai et le faux. La confusion que tu fais entre sacrifice et amour est si profonde que tu ne peux concevoir l'amour sans sacrifice. Et c'est cela que tu dois regarder aujourd'hui, nous dit Jésus. Le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour. Le sacrifice, c'est l'attaque, la condamnation et non de l'amour. Se sacrifier pour l'autre, c'est le condamner d'être celui qui te demande un sacrifice. Au travail, par exemple, il faut bien que je le fasse, les autres ne le font pas. Comprenez-vous que mon sacrifice en ce moment-là, non, je le fais de bonne humeur, mais c'est moi pareil que ça sur le dos. Ces sacrifices-là, c'est que je condamne les autres et non de l'amour. Si tu voulais seulement accepter cette idée, ta peur de l'amour disparaîtrait. Alors, prenons cette phrase-là et lisez l'importance de cette phrase. Jésus nous dit qu'on est encore l'otage de l'ego. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Et on pense que choisir Dieu, on va être prisonnier de Dieu, on va se sacrifier. Et on est l'hôte de l'ego parce qu'on mélange amour et sacrifice. Et le sacrifice est si essentiel dans notre système de pensée que cette confusion entre sacrifice et amour est si profonde qu'on ne se rend pas compte, qu'on juge, condamne nos frères au lieu des aimer. Le sacrifice, c'est l'attaque et non l'amour. Et si tu voulais seulement accepter cette idée, la peur d'aimer disparaîtrait. La peur de Dieu disparaîtrait. La peur du Fils de Dieu, le soi que nous sommes, le Christ, disparaîtrait. Alors, on retient bien cette phrase-là, parce que là, elle va être déterminante pour l'invitation, le choix que Jésus nous propose aujourd'hui, nous invite à renaître au Christ en nous. Accepter de s'unir à Dieu. Il n'y aura pas de sacrifice à faire. On va juste sortir sous l'égide de l'ego. La culpabilité ne saurait durer lorsque le sacrifice a été enlevé. Alors, avec la notion de sacrifice, il y a coupable. C'est à cause de l'autre ne le fait pas, il faut bien que je le fasse. Alors, avec sacrifice vient culpabilité. C'est l'opposé de l'amour, mais c'est la religion de l'ego. Et l'ego, Dieu n'a pas créé l'ego, hein? C'est nous autres qui l'avons invité. Car s'il y a sacrifice, quelqu'un doit payer et quelqu'un doit avoir, obtenir. Et la seule question qui reste, c'est de savoir quel est le prix et pour obtenir quoi. Comme hôte de l'ego, nous avons invité l'ego dans nos vies. C'est pas Dieu qui a créé l'ego. Dieu qui aurait créé un morceau de toi qui a besoin d'évoluer, un morceau de toi qui est un pécheur qui doit payer pour ses péchés, qui est blessé, qui est coupable. Dieu n'a pas fait l'ego. L'ego, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Et c'est une manière de penser, mais c'est pas notre réalité. Mais on l'a invité dans notre vie. On est amour et on a invité la peur dans tous nos jugements de condamnation, séparation. Alors ce lien entre sacrifice et amour,
Choisir Dieu, ça va être sacrifier nos vies, sacrifier nos possessions, sacrifier nos images d'ego. C'est ça le raisonnement de l'ego. Et comme hôte de l'ego, tu crois que tu peux te départir de toute ta culpabilité quand tu le veux et ainsi acheter la paix. Et le paiement ne semble pas être de toi. On projette à l'extérieur. S'il est évident que l'ego, de fait, exige paiement, il ne semble jamais l'exiger de toi. Si tu te sens coupable, c'est à cause des autres qui t'ont rendu coupable. S'il faut que tu te sacrifies, c'est quelqu'un d'autre qui doit te demander de te sacrifier. Tu es indésireux de reconnaître que l'ego que tu as invité, c'est pas Dieu qui a créé l'ego. C'est nous autres qui avons accepté cette croyance dans ce jeu séparé. Tu es indésireux de reconnaître que l'ego que tu avais invité n'est traître qu'envers ceux qui pensent être son hôte. Autrement dit, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Et croire au sacrifice au lieu d'aimer, croire à l'ego que j'ai invité, c'est moi qui est prisonnier de cette culpabilité, petitesse, particularité, séparation. C'est nous autres qui avons invité l'ego dans notre vie. Et l'ego fait payer celui qui croit à l'ego. Parce que qu'est-ce que c'est l'ego? Ça n'existe pas. C'est de croire à l'ego. Donc l'ego est traître envers ceux qui pensent qu'ils ont un ego, ceux qui voient l'ego en l'autre. Tu es indésireux de reconnaître que l'ego que tu as invité n'est traître qu'envers ceux qui pensent être son hôte. L'ego ne te laissera jamais percevoir cela, puisque cette reconnaissance le rendrait sans demeure. Si tu te rends compte que l'ego n'est qu'une tromperie de soi, on va arrêter de croire à l'ego. Donc, ce n'est pas dans le système de pensée de l'ego qu'on va trouver que l'ego n'existe pas. Car quand cela t'apparaîtra clairement, tu ne seras plus trompé par aucune des formes de l'ego que l'ego prend pour se protéger de ta vue. Alors, la maladie est une défense contre la vérité. La tristesse, tu caches ton allégeance à l'ego que tu as invité dans ta vie en gardant ta tristesse. La colère, tu caches ton adhésion à l'ego dans ta colère. Puis là, tu la projettes, c'est à cause d'eux. On est traître envers soi-même dans cette croyance folle et minuscule erreur d'avoir cru à séparation. Jésus nous enseigne ce soir le temps de renaître. Est-ce que je veux être encore l'hôte de l'ego que j'ai invité dans ma vie ou tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu, le temps du Christ, le soi que nous sommes? Alors, est-ce que c'est clair maintenant qu'on a caché notre adhésion à l'ego à travers toutes sortes de tromperies de soi? Chaque forme sera reconnue comme n'étant qu'une couverture de la même idée. J'ai invité l'ego dans ma vie au lieu d'accepter « je suis » tel que Dieu m'a créé. Et s'unir au Christ, c'est la fin de notre croyance en l'ego, parce que le Christ, c'est un seul soi. Le soi que nous partageons, le Fils de Dieu. Alors, je continue de croire à l'ego ou je m'unis au Christ. Chaque forme sera reconnue comme n'étant qu'une couverture de la même idée qui se cache derrière toutes. Que l'amour exige un sacrifice. C'est ça la tromperie de l'ego. Et qu'il est donc inséparable de attaque, jugement de condamnation et peur.
et que la culpabilité est le prix de l'amour et payable par la peur. Voilà la religion de l'ego. Aimer, c'est se sacrifier. Et donc, qui me demande de sacrifice? Qui va payer? Alors, ça vient avec la peur et que la culpabilité est le prix de l'amour, payable par la peur. Comme Dieu, donc, est devenu apeurant pour toi, si je choisis Dieu, il va me demander des sacrifices. Et comme c'est un grand sacrifice que tu crois que l'amour de Dieu va exiger de toi, car un amour total exigerait un sacrifice total. Et ainsi l'ego semble exiger de toi moins que Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Mais là, il va te demander de payer par des sacrifices. Et c'est celui des deux, Dieu ou l'ego, qui est jugé comme étant le moindre mal. Dieu me demande tout. Alors, un mal à craindre un peu peut-être, alors que l'autre est à détruire. Et c'est là qu'on a forclore Dieu, qu'on a mis Dieu à la porte de notre vie. Parce que Dieu va nous demander d'aimer. Et ce sacrifice va être total. Alors, car tu vois dans l'amour, tu vois l'amour comme destructeur. Et ta seule question est de savoir qui est à détruire, toi ou l'autre. Tu cherches à répondre à cette question dans tes relations particulières. Alors, ce sera un prochain texte à l'étude, bientôt. Les relations particulières tirent vengeance du passé. Je me suis fait avoir, je ne me ferai plus avoir. Je vais le choisir de même, celui-là maintenant, pas de même. Et on est toujours dans la peur d'aimer, parce que aimer, c'est de se sacrifier. Ou, alors, tu cherches à répondre à cette question, qui doit payer, moi ou l'autre, dans tes relations particulières, où tu sembles être à la fois le destructeur et le détruit en partie, mais incapable d'être l'un ou l'autre complètement. Et cela, tu penses, te sauve de Dieu. Parce que Dieu, lui, te demanderait d'aimer. Dieu, lui, ce serait amour total et ce sacrifice serait total. Donc l'amour total te détruirait complètement. C'est ça la religion de l'ego, où on a mêlé aimer et sacrifier. C'est pour ça que dans ce système de pensée de l'ego, oui, mais moi j'ai un ego, là, tous nos avoirs, hein, l'ego veut incorporer ma maison, mon corps, ma possession, mes relations sociales et le reste. On pense qu'aimer, c'est sacrifier. Pensez-y comme il faut. C'est complètement insane, l'ego. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas choisi Dieu qui a tout donné à tous, qui n'est qu'amour. Et c'est ce bonheur qui n'a pas de limite. Tu penses que tout le monde en dehors de toi exige ton sacrifice, mais tu ne vois pas, nous dit Jésus, que toi seul exiges un sacrifice de toi-même et seulement de toi-même. On a sacrifié tout pour ce petit jeu qui a peur d'aimer et qui se dit, je suis aussi bien d'être un égo dans mes relations particulières, je vais tenter d'être mieux qu'avant. Alors, on va établir d'autres relations particulières pour voir, cette fois-là, c'est pas moi qui va se faire avoir, et etc. Mais Jésus nous dit, tu ne vois pas que toi seul exige un sacrifice et seulement de toi-même. On a sacrifié tout. Dieu a tout donné à tous. On a sacrifié la paix de Dieu. On a sacrifié cet amour sans limite que nous sommes. On a sacrifié un seul soi, la fin de toutes nos souffrances en ce monde. Or, l'exigence de sacrifice est si sauvage et si apeurante que tu ne peux l'accepter là où elle est. Le prix réel
pour ne pas accepter cela était si élevé que tu as préféré te départir de Dieu plutôt que de le regarder, ce sacrifice que tu penses réel. Alors, on a mis Dieu à la porte de notre vie. On a mis Dieu en haut, un au-delà. On a mis Dieu après la mort. On a mis Dieu dans des religions. On a mis Dieu inatteignable. Parce que choisir Dieu, ça va être se sacrifier totalement. Et c'est de nous-mêmes. On a sacrifié la vérité que nous sommes, de ce que nous sommes. On a sacrifié l'amour en nous que nous sommes. Car si Dieu exigeait de toi un sacrifice total, il semble plus sûr de le projeter à l'extérieur. Alors, un Dieu dans la religion, un Dieu après la mort, un Dieu au ciel ailleurs, et loin de toi, et de ne pas être l'hôte de Dieu. À Dieu, à lui, tu attribues la traîtrise de l'ego. Alors Dieu est devenu punisseur. Dieu est devenu celui qui nous envoie des épreuves. Dieu est devenu celui dont on va mourir, qui va amener la mort. En tout cas, à lui, tu attribues la traîtrise de l'ego et tu invitas l'ego à prendre la place de Dieu pour te protéger de Dieu. À lui, tu attribuas les traîtrises de l'ego. L'ego que tu invitas à prendre sa place pour te protéger de lui, de Dieu. Et tu ne reconnais pas que c'est ce que tu as invité qui voudrait te détruire. Tu as invité l'ego, tu as invité la peur dans ta vie, tu as invité la culpabilité dans ta vie. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal. Et tu ne reconnais pas que c'est ce que tu as invité dans ta vie qui voudrait te détruire et qui, en effet, exige de toi un sacrifice total. On a perdu le fait, on a perdu qu'on est l'hôte de Dieu. On a perdu qu'on est un seul soi. Et pourtant, Jésus nous dit, c'est pas parce qu'on a perdu quelque chose que la chose n'existe pas. Alors, on est un avec Dieu depuis tout le temps. Et c'est ça le temps de la renaissance qui nous est présenté ce soir. Ce sauvage invité, l'ego, la peur, la culpabilité, ce sauvage invité, aucun sacrifice partiel ne l'apaisera, car c'est un envahisseur. Vous souvenez-vous, l'ego, c'est un tyran, un envahisseur, qui offre la bonté qu'en apparence est toujours pour rendre le sacrifice complet. Tu ne réussirais pas à être l'otage partiel de l'ego, car l'ego ne respecte aucun marché et il ne te laissera rien. L'ego, sa finalité, c'est la mort. Et tu ne peux pas non plus être son hôte partiel. Tu dois choisir entre la liberté totale. La première fois que j'ai lu dans notre cours, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. J'avais été surprise en me disant, oui, c'est vrai, hein, tout le monde va être libre, mais c'est beaucoup plus que ça. L'amour de Dieu est liberté. Choisir Dieu, c'est devenir libre. Jésus dit ici, tu dois choisir entre la liberté totale ou l'asservissement total à l'ego. Car il n'y a pas d'autre alternative. L'ego, c'est un tyran. L'ego te laisse rien. Fais un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Et aujourd'hui, Jésus nous invite, revoyez le texte, s'exercer à l'instant saint, qui est un des vidéos qui a été fait. C'est véritablement le temps du Christ. Et exerçons-nous. Et ce rendez-vous aujourd'hui, et il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans le cours. Et ce rendez-vous aujourd'hui, c'est de choisir la liberté totale, être librement
amour tel que Dieu nous a créés, libres d'aimer. Et on va se rendre compte que toute la notion de perte, de souffrance, de sacrifice, de culpabilité était parce qu'on avait invité l'ego dans notre vie. Tu ne peux pas non plus être l'hôte de l'ego partiellement. Tu dois choisir entre la liberté totale ou l'asservissement total, car il n'y a pas d'autre alternative que celle-là. Jésus nous dit, tu as essayé de nombreux compromis pour tenter d'éviter de reconnaître la seule décision que tu dois prendre. Et ici, Jésus nous dit la seule décision. Et quelle est cette décision? Et pourtant, c'est de reconnaître cette décision exactement telle qu'elle est qui rend la décision facile. Je suis l'hôte de Dieu et c'est pas moi qui l'ai choisi. Dieu m'a créé sa pensée en ce monde. Ou alors je suis l'hôte de l'ego par mon propre choix insane. J'ai essayé beaucoup de marcher avec l'ego pour éviter de prendre la seule décision qui doit être prise. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo. C'est de reconnaître cette décision exactement telle qu'elle est qui la rend si facile. Le salut est simple, étant de Dieu. Je choisis le salut, l'unité, Dieu ou la séparation, l'ego, et par conséquent très facile à comprendre. N'essaie pas de projeter plus loin cette décision. Et n'essaie pas non plus de la voir à l'extérieur de toi, comme s'il y avait des facteurs à l'extérieur de toi qui t'empêchent en ce moment de choisir, je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo. La peur d'aimer est juste une tromperie de soi. C'est nous autres qui avons invité l'ego. Et on s'est trompé soi-même. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Mais c'est pas parce que j'ai fait un rêve de séparation que j'ai changé le réel. Le salut est simple. Le salut, c'est retrouver notre unité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes. L'instant saint, c'est véritablement l'instant du Christ, cette unité. N'essaie pas de projeter cette décision plus loin ou de la voir dans des facteurs extérieurs de toi. En toi sont à la fois la question et la réponse. Et cette question et cette réponse est, tu veux-tu encore croire au sacrifice? Qu'aimer, c'est sacrifier. C'est la religion de l'ego. Tu veux-tu encore croire qu'aimer va exiger du sacrifice? Ou alors tu veux croire à la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, c'est l'unité. Le un, le Christ, le soi que nous sommes. Vous savez, ce cours, c'est comme une garantie d'efficacité. Continue encore un peu. Et arrive cet instant dans notre cours où on prend la décision de s'unir au Christ. Et c'est la fin de la croyance en l'ego. Je suis un fils de Dieu, moi. Le Christ, le soi que nous sommes, qui n'est qu'amour, ou j'ai un ego, comme ci, comme ça. On a fini d'avoir peur de prendre notre décision. Cherche pas à l'extérieur de toi. On n'attend que soi-même. La question est en toi, la réponse est en toi. Tu veux te sacrifier encore? C'est choisir l'ego comme hôte. Je suis l'hôte de l'ego, moi, ou je suis un fils de Dieu. Et avec quel bonheur, un jour on arrive à décider, je suis tel que Dieu m'a créé. Et à l'instant où on a choisi de ne plus écouter l'ego, parce que l'ego n'est pas notre réalité.
L'ego est un rêve de séparation, un rêve de peur, de péché, de culpabilité. Et là, on a transformé amour en sacrifice, perte, manque. On a inventé la peur de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on s'est trompé dans toutes sortes de rêves, de peur, que le réel a changé. Et Jésus nous montre cet instant saint qui est véritablement l'instant du Christ. Le salut est simple, étant de Dieu, et par conséquent, facile à comprendre. Il n'y a pas un mot dans ce cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Vous savez, ce qui est difficile, c'est la terre. C'est toutes nos batailles dans le système de pensée de l'ego. Accepter la vérité, là. On reconnaît. Et c'est notre titre de notre leçon ce soir. Renaître au Christ en nous. Ce temps de la renaissance. Alors, c'est nous autres qui avons invité la peur dans notre vie. C'est pas Dieu qui nous a fait peur. C'est pas Dieu qui nous a demandé d'avoir peur. C'est pas Dieu qui a inventé le sacrifice. C'est pas Dieu qui a demandé des sacrifices. Cette folle et minuscule erreur d'avoir invité l'ego dans notre vie, un petit jeu séparé. Dieu nous a tout donné, mais nous autres, on veut pas ça. On veut un jeu à sa manière. C'est fou comme ça, insane comme ça, l'ego. Et Jésus nous dit, il n'est pas nécessaire. Je vais prendre les deux phrases avant. Il est nécessaire d'examiner chacune de tes peurs, aussi longtemps que tu voudras en conserver le principe qui les guide, gouverne tous. Quel est ce principe? C'est d'avoir cru à l'ego. Mais quand tu es désireux de regarder toutes tes peurs, non pas comme séparées, mais toute la même idée. Et là, Jésus nous souligne bien, et c'est une idée que tu ne veux pas. Toutes ces peurs disparaissent ensemble. Voilà notre rendez-vous avec le Christ aujourd'hui. Je suis l'autre de l'ego, moi, ou tel que Dieu m'a créé. Si seulement tu voulais accepter de comprendre cette seule idée, ta peur de l'amour disparaîtrait, ta peur de Dieu disparaîtrait, ta peur de toi, Saint-Fils de Dieu, disparaîtrait. Le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est de la condamnation. Et on n'avait pas réalisé que c'est soi-même qui se condamne. C'est beau, hein? Alors, l'instant saint est véritablement le temps du Christ. Cet instant libérateur de toutes les formes de souffrance de ce monde. Car nulle culpabilité n'est imposée au Fils de Dieu et la véritable identité lui est ainsi rendue, cette véritable puissance à qui Dieu a tout donné. Et avec quel bonheur on va être le messager de Dieu auprès de tous nos frères. Il est en ton pouvoir de retarder l'union parfaite du Père et du Fils, mais il est en ce moment clair qu'on a inventé la culpabilité dans cette terrible distorsion de l'amour en pensant que Dieu nous demandait de sacrifier, de perdre, de manquer. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner ta renaissance. Et Jésus nous dit, laisse-moi célébrer cette renaissance par le Saint-Esprit. Alors délivre-moi comme je choisis ta délivrance. Il n'y a plus un Fils de Dieu qu'on va voir coupable. Nous célébrons ensemble le temps du Christ
car il n'a pas de signification si nous sommes séparés. Alors, merci au Christ de nous enseigner à renaître à notre véritable identité. C'est le soi que nous partageons. On est en train d'entraîner notre esprit à l'instant saint et on est en train d'accepter de renaître au Christ en soi. C'est la fin de nos souffrances. Merci tout le monde, belle semaine. Et je répète les heures d'été de nos rencontres quotidiennes sur le web. Vous trouvez le lien sur la page web, Un courant miracle, Québec Invitation. Et là, l'horaire d'été, c'est qu'on garde 9h30 le matin, 2h l'après-midi, 5 jours par semaine. Mais s'ajoute, et donc on enlève samedi, dimanche, matin et après-midi. Par contre, un rendez-vous qui était déjà fixé depuis longtemps à un petit groupe à 7 heures le matin. Ce rendez-vous est maintenant rendu sur la page, c'est-à-dire sur le web, toujours le même lien. Alors, tous ceux qui peuvent s'accommoder de 7 heures le matin, bienvenue. On fait la leçon du jour rapidement, à peu près 1 heure de temps. Et pour ceux à qui ça convient, bienvenue. Cette même leçon est reprise à 9h30 par la suite. Et là, il y a plus de temps et plus d'échanges et d'applications dans nos vies de tous les jours. Bienvenue à tous. Merci. Une autre question aussi qui est posée, c'est que vous pouvez toujours vous joindre à n'importe quelle de ces rencontres ou de ces leçons. C'est étonnant, mais c'est toujours un rendez-vous avec le Christ. Et c'est toujours le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et on est toujours au bon moment, au bon endroit. Parce qu'on est toujours un avec Dieu. Qui marche avec moi? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Alors, il y a un cycle d'études dans notre cours et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation, quelles que soient les circonstances de ma vie. Donc, ça n'exclut pas ce rythme de la leçon 1, un jour, que je commence, et 1 par jour. Mais à chacune de nos rencontres, c'est un rendez-vous avec le Christ. Et vous pouvez vous joindre à n'importe lequel de ces rencontres, même si ce n'est pas le rythme d'étude qu'on a entrepris. Alors voilà, bienvenue à tous, c'est du bonheur. Merci.